Salut à tous! Vous l'avez sûrement pas loupé, mais en ce moment c'est le tournoi de tennis de Roland-Garros. Et justement, en regardant un petit peu les matchs, je me suis demandé, mais au final, c'est qui Roland-Garros et pourquoi il a un tournoi de tennis du Grand Chelem à son nom? Et c'est justement le thème de cette vidéo. J'en profite pour vous dire juste avant de commencer que si vous aimez tout ce qui est histoire sportive, vidéos explicatives sur certaines parties du sport, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Roland-Garros, il est né à Saint-Denis de la Réunion, en France, il est donc français, le 6 octobre 1888. Roland-Garros, il va faire de grandes études et il va notamment être diplômé de la célèbre école de commerce de HEC. Très rapidement après la fin de ses études, il va créer une première entreprise à l'âge de 21 ans et cette entreprise, c'est une concession automobile à côté de l'Arc de Triomphe. Il faut dire que ça marche plutôt bien pour Roland Garros et il vend un certain nombre de voitures qui lui permettent de vivre convenablement. Mais le tournant de sa vie, il arrive en août 1909. À ce moment-là, il est invité par un de ses amis à un meeting d'aéronautique et c'est donc son premier meeting d'aéronautique. Et pourquoi je dis que c'est un tournant? C'est que tout simplement ça va être un coup de cœur pour Roland Garros, il va tomber littéralement amoureux des avions. Et quand je vous dis tomber amoureux, c'est vraiment tomber amoureux puisque dès qu'il va rentrer de ce meeting d'aéronautique, il va directement acheter un avion et commencer à apprendre à piloter. Il apprend donc à piloter tout seul et ensuite il va être amené à passer son brevet de pilote. Et faut dire qu'il est plutôt bon parce que 2 ans plus tard, alors qu'on se situe donc en 1911, il va battre un premier record d'altitude. C'est-à-dire qu'il va voler à 3910 mètres d'altitude et ce record, il va continuer de l'améliorer au fur et à mesure des années, notamment 4960 mètres et ensuite 5610 mètres. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment à fond dans cette discipline et il va enchaîner que ça soit les courses ou même les meetings d'aéronautique. Et Roland Garros, au vu de toutes ses performances et tout ce qu'il apporte au monde de l'aéronautique, c'est une vedette absolue. Le monde entier s'empresse de venir le voir sur ses différentes courses et meetings. Roland Garros, en fait, il a grandement fait évoluer la discipline. Et il apporte tellement à la discipline qu'en 1913, il va se lancer un nouveau défi, une première dans l'histoire de l'aéronautique. Traverser la Méditerranée sans escale. Mais c'est une opération qui est vraiment risquée parce que 2 ans plus tôt, un autre homme avait tenté cette même traversée et en fait, il avait laissé la vie. Roland Garros s'élance donc le 23 septembre, il part à 5h47 du matin de Saint-Raphaël, donc en France, avec son avion et 200 litres de carburant. 1 heure après le départ, il rencontre un premier problème puisqu'une pièce du moteur va tout simplement se détacher. Alors heureusement, le moteur il va tourner toujours et ça va pas l'empêcher de voler. Mais c'est quand même une première péripétie qui aurait pu se mal terminer. Il va faire tout le vol, il va avoir d'autres péripéties qu'il va réussir à réparer puisque Roland Garros c'est quand même un bon mécanicien. Et il va réussir à se poser à 13h40 à Bizerte en Tunisie. On a eu donc une épopée de 7h57 et de plus de 780 km. Il a donc réussi son pari fou et surtout sur les 200 litres de carburant qu'il avait au départ, il lui en reste que 5 à l'arrivée. Donc on n'est vraiment pas passé loin d'une catastrophe. Ce qui fait qu'avec ce nouvel exploit, il rentre un peu plus dans l'histoire et devient encore plus une célébrité, notamment dans le monde parisien. Mais 1 an plus tard, tout va s'arrêter subitement pour Roland Garros puisque commence la Première Guerre mondiale. Mais pour autant, il va pas se dégonfler, il va directement s'engager dans l'armée en tant qu'aviateur. Il faut pas oublier que Roland Garros c'est quelqu'un de très ingénieux et donc il va inventer la première mitraillette embarquée de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a une mitraillette qui va tirer à travers l'hélice grâce à une synchronisation de la mitraillette et les pales de l'avion. C'est une véritable révolution dans le monde militaire et dans le monde de l'aviation. Et donc Roland Garros il va tranquillement retourner sur le front avec son invention et remporter un certain nombre de batailles qui vont être assez importantes pour la France. Mais en 1915, alors qu'il est justement dans une de ces batailles, son avion va être touché par les Allemands et il va être contraint de se poser en Belgique. À ce moment-là, donc, il est fait prisonnier et malheureusement, il va pas avoir le temps de brûler son avion, ce qui fait que son invention, elle va tomber dans les mains de l'ennemi et ils vont l'améliorer et l'utiliser dans le reste de la guerre. Roland Garros, il va donc rester prisonnier des Allemands pendant 3 longues années. Et il va réussir à s'échapper un beau jour alors qu'il est déguisé en officier allemand. Mais ces 3 années, elles ont vraiment impacté sa vie et notamment sa santé, puisque sa vue va être énormément dégradée à cause de sa myopie. Et étant donné qu'aucun pilote n'a le droit de piloter avec des problèmes de vue, il va cacher ce problème de santé et se confectionner lui-même des petites lunettes pour pouvoir continuer de piloter. On va même lui proposer un poste qui est assez planqué dans l'administration française au moment de la guerre pour lui éviter de retourner sur le front, mais lui il refuse directement parce que ce qu'il veut c'est retourner au combat. Le problème, c'est que cette décision elle va lui être fatale parce que son avion va être abattu le 5 octobre 1918 en Ardennes et donc Roland Garros va mourir à l'âge de 30 ans. Donc en résumé, Roland Garros, c'est un énorme aviateur français. Mais clairement là on peut se demander mais pourquoi il a un tournoi du Grand Chelem à son nom ?
Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec le tennis parce que oui, Roland Garros adorait le sport, mais il pratiquait très très peu le tennis. Vraiment, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'était un énorme aviateur. Mais en fait, 10 ans après son décès, on est donc en 1928, la France, elle va remettre en jeu son titre de la Coupe Davis. Et dans le contexte de l'époque, à chaque fois qu'on remet son titre en jeu, on doit jouer à domicile, donc là dans notre cas en France, et il va falloir créer un stade. Et pour créer un stade, le club de rugby du Stade français accepte de céder un terrain de 3 hectares au niveau de la porte d'Auteuil pour pouvoir créer un stade, mais à une seule condition, c'est-à-dire que ce stade soit baptisé au nom de Roland Garros. Et c'est donc exactement ce qui va être fait. Et aujourd'hui, le nom de Roland Garros reste attaché à ce tournoi du Grand Chelem parce que tout simplement, les valeurs de l'aviateur Roland Garros sont exactement celles que doit avoir un joueur de tennis pour pouvoir remporter le tournoi de tennis. C'est-à-dire volonté, intelligence et courage. Voilà donc l'histoire de Roland Garros, ce nom que tout le monde connaît mais dont on connaît pas forcément l'histoire, donc j'espère vraiment que c'est une histoire qui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!